Les amis, 2 minutes dans cette vidéo pour vous parler d'Autodoc, sponsor de la vidéo. Bien évidemment, vous avez 5% avec le code GLB5 qui s'affiche à l'écran. Autodoc, c'est un site de pièces détachées automobiles, le leader en Europe. Et vous voyez, un petit package Autodoc, c'est ça. Tac. Là, on a deux magnifiques petits roulements qui vont arriver pour notre Range Rover. Alors, Autodoc, c'est très simple. Tu mets la plaque d'immatriculation et tu cherches ta petite pièce. Vous avez plusieurs centaines de milliers de références de pièces détachées pour tous les types de véhicules directement sur le site Autodoc. Il dispose également d'une application. Tous les liens sont bien évidemment en description de la vidéo. Et vous pouvez, comme moi, sélectionner votre véhicule et acheter vos roulements de roues. Et après, comme moi, vous avez des petits tutos sur la chaîne Autodoc qui vous permettent de pouvoir installer les pièces que vous avez achetées directement vous-même pour économiser un petit peu de sous. Donc Autodoc, ça sert à ça. C'est le leader européen de la vente de pièces détachées pour le véhicule. Sachez également que sur Autodoc, vous pouvez avoir des conseils d'une équipe spécialisée. Donc vous pouvez tout simplement écrire et on vous répondra si vous avez une question particulière sur votre véhicule, sur des pièces ou sur un renseignement en lien avec Autodoc. Donc si vous aussi vous souhaitez faire la mécanique vous-même et entretenir vos véhicules, n'hésitez pas, Autodoc, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Vous avez le code GLB5 qui vous offre 5% de remise, je vous mets le lien à l'écran et également en description de la vidéo. Et puis nous les amis, direction la mécanique. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui vous voyez, il n'y a que moi et vous. Ouais, il n'y a pas Marion aujourd'hui, donc c'est à la première personne. Avec la nouvelle GoPro que je me suis procurée d'ailleurs. Alors c'est pas vraiment une GoPro, c'est une Action Cam de chez DJI. Alors aujourd'hui les amis, mauvaise nouvelle. La BMW 530D de maman est de retour au garage. Oui, effectivement, la précédente réparation n'a pas tenu. Donc souvenez-vous, il y avait une fuite sur une pastille, donc comme une toute petite épingle d'aiguille dans la pastille qui faisait que sous pression avec la température moteur ça fuyait énormément. Donc étant donné qu'il va falloir qu'on démonte, qu'on commande la pastille, qu'on reçoit la pastille et qu'on la remonte, en gros c'est une vidéo qui va se faire en une semaine. Sauf que je ne peux pas rester une semaine à ne pas travailler, t'as bien compris. Donc du coup je dois garder cet espace ici pour pouvoir travailler et donc continuer mon activité de tournage de vidéo. Et je fais cette vidéo dehors. Et du coup, je continue un petit peu là où j'ai besoin du pont, donc les projets de du pont à la mécanique. Donc les amis, c'est parti, on va sur la voiture et je vous montre tout de suite. Tu vas comprendre un petit peu. Bon, tu vois, quand je te parlais de météo, c'est compliqué de bosser en Normandie. Alors, on va essayer quand même de démonter tout ça pour pouvoir déjà commander la pastille. Quel plaisir. Donc là, tu vois, j'avais déjà mis l'appareil pour pouvoir tester. Et en fait, ça fuit au même endroit, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux fuites. Donc là, on va commencer par tout redémonter, faire de la place. Et ensuite, on va remettre la machine de pression pour pouvoir vérifier si vraiment ça vient bien aussi de notre pompe à eau. Voilà, donc là, ça y est, on a enfin la visu sur ce qui va se passer. Donc souvenez-vous, la pastille, elle est juste là. Alors je suis pas sûr qu'à la caméra, vous voyez grand chose, vous. Et la pompe à eau neuve, elle est là.
Donc moi je vais aller chercher de quoi mettre tout ça sous pression. Ah oui, je vois bien la pastille, elle s'est décollée. Je sais pas si vous allez le voir. Là, ici, on voit... Ah, je vais essayer avec un tournevis, là peut-être avec ça. Pas sûr que vous allez voir avec la GoPro, mais juste ici, on voit que la soudure, elle s'est complètement décollée. Allez, hop, voilà, ça y est, je l'ai retiré. Voilà, donc effectivement, la soudure à froid n'a pas tenu. Alors, c'est peut-être elle qui pisse et qui me donnait l'impression que ma pompe à eau fuyait. Donc maintenant que j'ai bien le visu sur ma pompe à eau, on va mettre tout ça sous pression et on va regarder. Hop là. Mon petit kit préféré quand il y a des fuites. Tac, toc, toc. Et c'est parti. Donc là, l'idée avec ça, c'est de monter en pression hein, le bloc pour ceux qui découvrent la vidéo, mais j'ai fait vraiment une vidéo détaillée. Parce qu'il y avait un risque, je vais tout vous expliquer pour la petite pastille après. Ça, l'avantage, c'est que tu peux simuler de la pression, parce qu'en fait, ton liquide, quand il va se mettre à chauffer, il va bouillir. Et quand il bouille, il monte en pression. Et donc du coup, là, en l'occurrence, tu n'as pas de fuite à l'arrêt, tu as des fuites que moteur chaud. Donc là, tu vois, je vais pomper. Alors en même temps, je vais essayer de voir. Voilà, immédiatement, on voit que ça pisse. Bon, tu le vois et tu l'entends, à mon avis. Et en fait, je ne suis pas du tout certain que ce soit ma pompe à eau. À mon avis, c'est vraiment le... Tu l'entends? Je pense que c'est vraiment le côté... Je vais aller mettre une lumière. Je pense que ça ruisselle dessus et ça me laisse penser ça. Bon, bah de toute façon... Extraction de la pastille. Donc là, je vais continuer à démonter tout ça. Hein. Souvenez-vous, il faut que je démonte toute la partie refroidissement EGR. Toute cette partie-là, quoi, finalement. Pour pouvoir seulement avoir accès à cette fameuse pastille. Après, il faut qu'on redémonte notre pompe à eau de mémoire. Parce que, pareil, elle se trouve devant la pastille. Donc c'est parti, on fait de la place. Ah, faut que je redémonte toute la pompe à eau. J'ai pas le choix. Tu vois, je sais pas si tu vois là, mais ma soudure à froid, elle a complètement lâché. Elle est ici. Est-ce que je vais essayer de la sortir? Yes, là. Voilà. La fautive. Pourtant, c'était bien moulé et tout, hein. Franchement. En vrai de vrai, elle est tellement bien faite. Je me tâte à mettre du silicone et... Franchement, c'est presque décevant. J'ai trop le seum. Parce que tu vois, c'est quand même méga résistant. Bon, en gros, si tu te souviens, pourquoi on avait fait une réparation un petit peu bidouille? Bah très simple, tu vois là, quand je vais pousser la pastille, il y a de grandes chances qu'en fait, elle tombe dans le bloc moteur. Et là, c'est la galère totale. Donc du coup, en rebouchant, bah, on limitait tous les risques. Bon, visiblement, ça ne tient pas, donc il faut trouver une solution. Donc là, je vais essayer de la tapoter déjà, voir comment elle réagit. Donc le mieux, c'est de la taper dans l'angle pour qu'en fait, elle pivote et qu'on puisse la récupérer de l'autre côté. Si elle bouge, après, j'essaierai de mettre une petite vis dessus ou un truc pour essayer de la récupérer. Le problème, c'est que là, des fois, c'est très bien collé. Et en fait, c'est pas parce que la pastille fuit que la pastille va sortir facilement. Ça, voilà, c'est rarement le cas. Là, en l'occurrence, tu vois, la pastille, elle tient très bien. Très bien. Voilà, et elle a absolument pas envie de sortir, la pastille. Voilà l'exemple parfait. Ah, ça y est, elle commence à tourner. Ok, elle a bougé, elle s'est décollée. Parce qu'en fait, la pastille, elle est collée. Hein, pour ceux qui se posent la question. Donc là, maintenant qu'elle est décollée, j'arrête tout de suite. Je vais redémonter ma pompe à eau. Ce qui va me donner l'accès. Parce qu'en fait, tu vois, ici, juste ici, j'ai le petit téton de la pompe à eau qui sert à rien, mais qui est juste là pour me faire bien chier. On remarque, je pourrais le tailler, en vrai, il sert à rien du tout. Parce que le problème, c'est qu'après, il faut que je rechange mon joint de pompe à eau. Parce qu'en fait, ça doit être utilisé pour... La pompe à eau doit être montée sur plusieurs voitures. Et donc ça va être utilisé. Mais le problème, c'est que la pompe à eau est neuve. Le joint est neuf. Le liquide de refroidissement est neuf.
Donc je vous avoue que ça me fait un peu chier de tout revidanger. Alors qu'en vrai, si je découpe juste ça, je pense que j'accède à ma pastille. Bon, je te montre, j'ai trouvé une petite solution qui passe bien, une Dremel avec une petite fraise comme ça au bout. Parce que j'arrive pas à passer de quoi couper, que ce soit une scie ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui passe. Par contre, cette petite fraise, elle y va bien. Tu vois, j'avais acheté ça sur Amazon, c'est hyper pratique. Ça m'a bien dépanné plusieurs fois. Et tu vois, encore aujourd'hui, c'est bien pratique. C'est pas des fraises de grande qualité, mais tu vois, tant que tu tapes dans de l'alu, ça va bien. On a tranquillement croqué. Voilà, maintenant ça nous gêne plus pour notre pastille. Alors reprenons notre procédure. Est-ce que ça va bien vouloir sortir? Je sais pas si vous voyez grand chose. Faut que j'essaie de pas défoncer la pastille parce que je vais avoir besoin de la mesurer pour savoir précisément laquelle il va me falloir. Je voudrais vraiment essayer de la faire tourner sans la faire tomber, tu vois. Là, elle est défaite. Faut surtout pas qu'elle tombe dedans. C'est un peu le risque. Tu vois, voilà, l'idée c'est vraiment... Je sais pas si tu vois bien là. Je l'ai fait pivoter, je vais essayer avec une pince à bec d'aller la choper. Tu vois, il n'y a pas forcément beaucoup de place à cet endroit-là. Même pas du tout de place à cet endroit-là. Ok. Elle a dégagé, elle est là. Je l'ai. Tadam! Voilà. Alors, vous voyez le petit trou? Ah, il y avait deux trous en fait. Alors, est-ce que vous allez voir la caméra? En fait, j'en avais un ici et un ici. Et tu vois, si on voit derrière, alors c'est... Franchement, je sais même pas comment l'expliquer. Hein. Aucune rouille sur la pastille, mais vraiment aucune rouille. Hein. Et regarde, c'est comme si qu'il y avait un défaut de fabrication. Tu vois, ça fait un point. Il n'y a rien de corrodé, quoi. Comme si que le liquide de refroidissement avait usé la pièce, quoi. C'est trop bizarre. Tu vois, on a le trou là, on a un cratère là. Donc celui-là, on pourrait dire qu'il est rouillé, encore que pour moi, c'est que de la saleté. Par contre, regarde celui-là, il n'y a aucune rouille. Et en fait, ça a érodé la pièce, quoi. Truc de ouf. Franchement, j'ai jamais vu ça. Bon, en fait, tu as compris, ça, c'est une pastille de dessablage. Donc, quand ils fabriquent les blocs moteurs, en fait, ils utilisent des blocs de sable, donc des moules en sable, où ils viennent injecter donc, de la fonte d'acier ou d'alu liquide. Et ensuite, tu as des petits trous comme ça pour retirer le sable et donc obtenir ton bloc moteur avant usinage. Donc ça, du coup, on les met, c'est des pastilles de dessablage parce que ça permet de dessabler le moteur quand il est coulé. Et ces pastilles-là, en fait, elles sont remontées avec une colle bien exprès. Hein, donc là, en l'occurrence, on utilise la marque Loctite, mais c'est un nom bien spécifique. On vient appliquer dessus, on le met, on attend 12 heures et après, c'est définitivement étanche et résistant à la pression. Et donc là, en l'occurrence, eh ben, on s'aperçoit que, voilà, franchement, j'ai pas d'explication pour le coup. Donc là, il faut que je mesure ça, que j'en recommande une, qu'on nettoie toute la portée là-bas et que je vienne du coup la repositionner. Alors normalement, ça se met avec une douille. Donc là, ça va être relativement dur de passer une douille pour taper bien droit. Donc on essaiera de la mettre au marteau avec un tournevis pour la tapoter bien partout. Si jamais ça ne rentre pas, bah, cette fois-ci, on démontera définitivement la pompe à eau et on n'aura pas d'autre solution. Mais là... Celle-là, elle nous aura bien fait chier. Donc les amis, maintenant, c'est très simple. Hein, je ne vais pas aller chez BMW pour commander ça. En fait, avec un pied à coulis, je vais venir mesurer ma pastille. Et ça, c'est du générique. Donc je vais venir tout simplement racheter une pastille de cette taille-là. Donc bah, let's go. Hein. Oh putain, la panne à la con, quoi, franchement. Tu prends un petit pied à coulisses. Celui-là, pas de pile, pas d'emmerde. Alors, ma pastille. Tac. On va essayer de prendre un endroit où je ne l'ai pas trop abîmé. C'est une pastille de 24. Bon, et ben les amis, ce que je fais, c'est que moi, je vais aller directement sur Internet. Je vais commander ma petite pastille. Et nous, on se retrouve dès que j'ai reçu cette petite pastille qui nous a bien empapaouté sur cette bagnole. Et franchement,
j'en reviens pas de comment elle a pu s'user comme ça. Donc les amis, pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est certainement la semaine prochaine. Allez, à tout de suite. Ouais, mes amis, ça y est, on se retrouve 3 semaines après et j'ai enfin le Saint Graal, la petite pastille. Bon, ça n'a pas été de tout repos. J'ai commandé sur un super site dont je tairai le nom qui se promet de vous envoyer les pièces en 24 heures. Et 3 semaines après, la pièce n'est toujours pas expédiée. Donc je suis en train de péter un câble. Et donc du coup, j'ai recommandé chez nos amis Autodoc la petite pastille qui va me permettre de pouvoir remonter la voiture et je l'ai reçue en 5 jours. Voilà, donc on peut dire ce qu'on peut dire, hein, comme j'en envoie des fois en commentaire, n'empêche que c'est un fait. Donc les amis, aujourd'hui, on va rattaquer la petite BMW. Là, alors je m'excuse, il y a un petit peu de vent dehors, il fait pas super beau, mais il faut que je la rattaque parce que j'attends toujours cette fameuse voiture pour terminer ma vidéo sur le diesel détox, souvenez-vous. Donc, la mémère, elle est là, elle n'a pas bougé puisque bah, j'avais pas la pastille, voilà. Donc là, il nous faut une pastille et de la Loctite 648 pour venir coller la pastille. Donc maintenant les amis, et bah, on va rattaquer tout ça. Oh là là, j'en avais marre de l'avoir ici, ça me saoulait cette histoire de pastille là. Hop. Ça va faire ouais 3 semaines, presque 1 mois que je peux pas travailler dessus à cause de ça. On rouvre la bête et rien n'a changé. Voilà. Rien n'a changé parce que bah, je pouvais pas travailler. Donc si vous vous souvenez, la pastille elle va juste ici. Voilà, voilà. Donc c'est parti, on attaque et on remonte tout ça. Bon, donc là, on avait nettoyé la dernière fois, mais étant donné que ça fait un petit moment, bon, on va renettoyer. On commence par dégraisser les surfaces. Ensuite, on prend notre petite pastille et là, il faut une Loctite bien spécifique qu'on va venir appliquer sur le pourtour ici et on va venir enfoncer ça dedans. Et ensuite, bah, ça va faire prise et ça va faire étanchéité. Voilà, c'est une Loctite bien spécifique pour le remontage des pastilles. Alors, on nettoie bien la surface avant pour bien que ça colle, histoire qu'on fasse pas 2 fois le boulot. Alors là, je vais pas hésiter, je vais en mettre quand même beaucoup. C'est parce qu'en fait, il faut que j'arrive à aller la glisser là-bas et je risque de frotter quelque part. Donc du coup, je préfère en mettre plus au moins. Et là... Là je l'ai enfoncé, en fait, tu as une petite gorge. En gros ça fait ça. Et après ça resserre comme ça. Donc là elle rentre facilement là. Et après il faut que je la frappe pour qu'elle rentre dedans. Donc là on prend de quoi taper sur des grandes surfaces. Et on y va tout doucement. Parce qu'après si on tape trop fort et qu'elle rentre dedans, bon bah t'as compris que là c'est pas cool après. Bon donc ça y est, là on a remis la pastille, donc on peut remonter bah, tous les accessoires avant de remettre en eau. Donc c'est parti. Bon, maintenant qu'on a terminé de remonter toute la partie moteur, bon, on va s'attaquer à remettre en liquide de refroidissement. Donc c'est parti. Et là ensuite, on n'ira pas rouler tout de suite avec le véhicule parce que la Loctite que j'ai mis sur la pastille, elle a besoin de sécher. Donc là, ma crainte, c'est que si on démarre tout de suite, et ben en fait, la pression du liquide de refroidissement vienne pousser notre pastille avant même qu'elle soit collée. Alors même si elle est rentrée entre guillemets de force, je pense que c'est pas une mauvaise idée d'attendre. Donc là on est le matin, donc moi très clairement je redémarrerai la bête que ce soir. En attendant, on a un petit capteur ABS à changer qui a grillé, donc du coup on va en profiter pour faire ça
juste après. Et là, cette fois-ci, la réparation sera définitive. Donc bien évidemment, à la purge, je vais vous la passer hors vidéo. Je vous l'avais déjà montré dans les précédentes vidéos, on va pas se répéter. Là, je remplis au max et je ferai la purge ce soir en démarrant. Hop, allez, maintenant capteur ABS. Bon, étant donné que je ne sais plus, après presque un mois, quel est le capteur qui est HS, et ben on va se connecter avec la valise et on va regarder, en espérant que je ne l'avais pas supprimé la dernière fois, ce qui du coup m'empêcha de le voir. Alors, tac, BMW 277 316 km à la même heure. Elle roule bien, mis à part son petit problème d'incontinence. Il y avait que ça qui pose problème, le reste, le turbo et tout est nickel. Alors, moi je veux pas tout, je veux juste le système ABS, donc je rentre dedans. Paf, continuer. Lire les codes erreurs. Signal arrière gauche, arrière droit, arrière droit. Ah, c'était lequel? Est-ce qu'il y en a un deuxième qui merdouille? Est-ce qu'il y en a un deuxième qui a lâché ou est-ce que c'est un bug? Ça c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Il y a quand même deux voyants, enfin deux codes erreurs sur l'arrière droit, donc je miserais que c'est l'arrière droit qui déconne. Bon, bah écoutez les amis, on va démonter la roue arrière droite, on va changer le capteur ABS et ce soir quand on ira faire un tour pour valider la réparation de la voiture, on verra si l'arrière gauche revient. Allez, moi j'en profite pour effacer les codes. Tac. Normalement il remet que quand on roule, parce qu'en fait quand on roule, le capteur ABS va déterminer aussi la rotation de la roue. Ça marche du coup pour savoir l'ABS. Si la roue vient se bloquer, du coup il n'y a plus de tour de roue, donc du coup on déclenche l'ABS. En gros c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en gros dès qu'on va rouler, on va faire lire les flux de données, on va mettre tous les capteurs ABS, voilà, arrière droit, arrière gauche à avant gauche, et on va voir lequel fonctionne, lequel fonctionne pas. À l'ancienne, avec un bon vieux cric, enfin bon vieux cric, un bon petit cric driver expert d'ailleurs. Tac. Et puis voilà, hein. Et retour aux sources, ça fait du bien des fois. Alors, le capteur ABS. Le capteur ABS, il est où ce petit capteur? Il va là, tac, tac. Je sais pas si vous allez voir, il vient ici. Alors ça, les capteurs ABS sur des vieilles voitures comme ça, c'est toujours un peu stressant parce que des fois la vis elle casse net dedans. Et ça devient vite une galère. Là en l'occurrence ça va. Elle était un peu ferme, je l'ai bien tapoté. Et c'est sorti. Ah, la bonne mécanique gravier, tiens, ça faisait longtemps. Ça va, sur les petits chantiers comme ça, ça va. Quand tu commences à faire une vidange de boîte ou un truc, c'est plus chiant. Ok, je vais peut-être pas avoir besoin de tout démonter, parce que le cache est juste là. Parfait. Là, on a un petit clip. Voilà. Voilà. Et maintenant... faut aller le décoller là-dedans. Ah, je m'excuse, je suis pas sûr que vous allez voir grand chose. Le voici, le voilà. Oui, il y a plein de merde qui se met dedans avec les années. Et en fait, ça c'est ni plus ni moins qu'un aimant qui vient sur une couronne dentée et qui vient capter du coup chaque dent. Et avec un repère, le nombre de tours, exactement comme un point Moreau ou un capteur d'arbre à cam. C'est exactement le même principe. Donc là, on prend la nouvelle petite pièce. Hop là. Tac. Voilà, impeccable. On remonte. On a un petit boîtier derrière, je sais pas si vous allez le voir. On vient reclipser ça. Comme ça, c'est à l'abri de la flotte. Hop. Bon, et bah c'est parti, on a fait les niveaux, on a purgé la bête. Maintenant l'objectif c'est d'aller rouler et de la faire remonter en température et en utilisation normale, voir si ça fuit
ou pas. Donc pour purger, j'ai été obligé de retirer un petit cache plastique, donc du coup voilà, ça va être plus facile pour voir. Donc là l'idée, on va rouler, on regarde une fois qu'on arrive à la maison si ça fuit ou pas, on va espérer que ce soit réparé. Et surtout si on a le capteur ABS qui revient, enfin le capteur. En fait sur les BMW, quand t'as le capteur ABS qui déconne ou la centrale ABS, t'as ce fameux voyant et l'autre que j'ai pas, un A dedans, bon là il s'affiche pas. Donc voir si ça revient ou pas. En même temps on va analyser avec la tablette nos capteurs ABS, puisqu'on a vu qu'il y en avait un deuxième qui avait décidé de se mettre dans la partie ABS. Voilà, donc là j'ai mes capteurs ABS qui sont affichés. L'idée c'est d'aller rouler et de voir s'il y en a qui fonctionnent ou pas. Là pour l'instant les deux fonctionnent, hein, donc ils doivent afficher forcément la même vitesse, puisque la voiture roule à la même vitesse avec les roues à la même taille. Donc normalement on a la même chose. Donc là voilà, 7 km/h. À mon avis je pense qu'il y en a un qui a dû avoir un bug, parce qu'il y en a toujours eu qu'un. Ça va faire un petit moment qu'elle a eu ce problème là. Et c'était toujours le même, le droit. Et après quand elle a été stockée il y a eu le gauche. Alors peut-être c'était une batterie un peu faible qui a engendré ce problème là. Bon, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant les 4 fonctionnent. Donc là l'idée c'est de bien refaire chauffer la voiture cette fois-ci en fonctionnement et pas juste à l'arrêt. Ce qui va permettre de pouvoir mettre sous pression le système de refroidissement. Et donc de pouvoir voir si oui ou non cette nouvelle pastille a décidé de tenir. Foutu bagnole. Dernièrement ils nous ont un peu enquiquiné. Normalement il n'y a pas de raison que la pastille se barre, hein. C'est manchonné, enfin rentré de force avec de la colle. Mais bon, vous savez en ce moment cette voiture là elle a décidé de rien faire normalement, donc je préfère vérifier plusieurs fois avant de lui redonner la voiture. Sinon dans une semaine la voiture elle va revenir. Alors ce qui est bien c'est que depuis qu'on a dépassé une certaine vitesse, j'ai plus la vitesse par capteur ABS. C'est assez bizarre. J'espère que c'est pas le bloc ABS en plus du capteur qui déconne, parce que c'est aussi la maladie sur cette voiture là. Ce serait moche. Capteur ABS sur les BMW 39 malheureusement c'est une maladie, hein. Toutes celles que j'ai eues y ont eu droit, à l'exception de celle-là. Et ça vous fait exactement le même problème, défaut ABS sur différents trous. Et en fait c'est le module ABS qui détecte plus les capteurs en fait. Avec la chaleur ambiante du moteur, paf, ça se met à déconner, c'est les soudures qui lâchent. Ça se fait réparer, mais ça, bon, ça coûte quand même un petit billet, hein. C'est une réparation qui coûte quand même dans les 450 balles. C'est toujours un peu chiant quoi. L'autre fois quand je l'ai testé, il y avait bien un capteur qui remontait pas d'informations. Là elles ont toutes remonté les informations, et dès que j'ai dépassé un truc comme 25 km/h, paf, ça passe en pas supporté. Alors je sais pas si c'est la valise qui déconne, ça se trouve c'est un peu débranché, c'est pas improbable non plus. Pour l'instant j'ai pas de voyant, donc ça a l'air de fonctionner. On va regarder en même temps si ça nous a généré un code erreur. Est-ce qu'on a des codes erreurs qui sont descendus? Non, on n'a pas de code erreur, donc je pense sincèrement que c'est réparé. Et qu'au-delà d'une certaine vitesse, je ne peux plus lire les capteurs de roue arrière. Là je vais aller jusqu'au village, refaire un aller-retour pour bien la faire chauffer. Et après on arrive à la maison, on contrôle que ça fuit pas et on clôture cette petite vidéo. Allez, à tout de suite. Bon ça y est, je suis sur la route du retour et je viens de déclencher le problème. Donc j'ai bien le deuxième capteur ABS arrière roue, arrière gauche qui déconne. Vous voyez sur la valise, ils sont tous à des km/h élevés, et l'arrière gauche lui est à 2 km/h. Donc en fait c'est lui qui foutait le bordel et qui nous disait que c'était pas supporté. Et dès que ça s'est remis, pouf, il s'est mis en erreur. Donc là l'arrière droit fonctionne bien, maintenant c'est l'arrière gauche. Et vous voyez mes fameux voyants sont revenus au tableau de bord ABS et le point d'exclamation en triangle. Donc bah malheureusement il faudra changer, voilà, pas de bol, hein. Généralement quand il y en a un qui lâche, l'autre suit pas longtemps après. Et là bah voilà, ça vous le montre, ça le prouve une fois de plus. C'est pas de bol du tout. Je vous dis, cette voiture c'est la loi des séries. Bon, elle va finir par s'arrêter. Par contre à l'inverse, côté
Côté système de refroidissement, ça a l'air d'être tout bon. Donc là on va contrôler. On va stationner. Mais ça chauffe pas, la purge est bonne. Donc je pense qu'on est pas mal quand même. Voilà, donc on voit bien que l'arrière gauche il fonctionne. Mais dès qu'on dépasse une certaine vitesse, il suit pas la cadence et il se décale par rapport aux autres. Alors que le droit, lui, il s'allumait pas du tout. Et donc du coup, ça a dû me générer des codes erreurs cette fois-ci. Voilà. Interférence intermittente, arrière gauche. Voilà, bon bah c'est pas grave, hein, on le sait. On le changera, pof. Alors, avant de couper le moteur, on va aller vérifier que on n'a pas de fuite. Ça n'a plus l'air de couler cette fois-ci. C'est bien sec. Bon bah les amis, je crois que c'est réparé. Ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo réparation sur la BMW 530D de maman. Donc on voit qu'il nous reste encore un petit capteur ABS qui est en défaut. Bon, ça c'est pas de bol, hein, ça a lâché entre le moment où on me l'a déposé et maintenant. Bon, après, s'il y a un arrière qui lâche, généralement il y a l'autre qui suit et ça en est la preuve. Bon, en tout cas, on voit qu'au niveau de la pastille, ça a pas bougé. Donc là, c'est une réparation cette fois-ci définitive qui ne coûtait pas cher mais qui était bien chiante à faire de par son accès et par la pièce qui malheureusement a mis 3 semaines à arriver et finalement elle est jamais arrivée, j'ai dû la commander ailleurs. Donc voilà, petite galère, mais en tout cas bah, ça vous a fait une petite vidéo sur comment changer une pastille moteur. Bon, en tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu veux de la méca projet ou de la méca galère comme ça, bah tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez les amis, à très bientôt, ciao.